Bien, donc on continue le 23e chapitre là, de Grand Hachem. Et ouais, on va s'arrêter là. Le Midrash Chazid Beshir Hashirim, Rabbah, le Midrash Rabbah de Shir Hashirim. Sha'al Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai, donc l'auteur du Zohar, le maître de la Kabbalah, a rencontré Rabbi Eliezer bar Rabbi Yossi. Il a rencontré Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi. Et il lui a demandé, peut-être que tu as entendu une tradition de ton père. Maou be'ateret she'atra lo imo. Qu'est-ce que le passouk? Il y a un passouk qui joue avec les mots sur la notion de fraternité, de filiation comme une fille, et de maternité, kebichol, dans la relation entre Dieu et l'homme, entre Dieu et l'homme Israël. Alors il lui dit, oui, j'ai entendu un enseignement de mon père, Rabbi Yossi. On va regarder un machal, les melech, sha'elo bat, yechida, ba'aya, mechaviva beyoter. Un roi qui avait une fille unique et qu'il chérissait au plus haut point. Donc une fille unique qu'il chérissait au plus haut point. Karalo, au début Achot, sa sœur, et après il a appelé sa propre fille sa mère. Bon. Au début, il l'a appelé ma fille. Et nous, Udirtiv Shma Beti, c'est ce qui est écrit, Shma Bat, Veri Lozaz Bichaviva Atchekaralo Imi. Et après il a appelé ma mère, que Dirtiv Ikshiva Ami. Ami mon peuple, mais on fait un jeu de mots, le ami imi, ktiv. Ça n'y a pas écrit avec un aïn, mais avec un aleph. Ahmad Rabbi Shimon bar Yochai, Venish Kol Rosho, Rabbi Shimon bar Yochai a embrassé Rabbi Eliezer ben Rabbi aussi sur son front. Amarlo, il lui a dit, il m'allait l'obatier là, l'ishvat varze dayani. Si j'étais venu pour écouter ce chidouche, ça suffisait. Barou, alors maintenant il va expliquer le maral. Sha'ashem itbarach mechavev et Israël, Kinouim. Il y a une relation entre Dieu et Israël d'amour qui passe par une sorte de kinouim, on va pas dire ça, de machal, d'allégorie, enfin de ce que vous voulez, parabole, qui est la filiation de la fille, la fraternité avec une sœur et l'amour d'une mère. Sha'e em alulim mimeno idbarach. Là, c'est le grand fameux mot aloulim, que vient toujours en maral. Ils sont, Am Israël est une conséquence, un produit, on va dire, de Dieu. Mais on ne produit pas au sens de la création, une conséquence de l'éclat divin. Comme il est écrit, Alohu avicha kanecha. C'est ton père et ton créateur. Et donc il y a une sorte de relation particulière de causalité de la divinité par rapport à Israël. En d'autres termes, le Maharal décline qu'il y aurait plusieurs degrés de causalité. Il y aurait une causalité plus directe que d'autres. Il y a des éléments de la création qui sont une causalité lointaine. Dieu est la cause de tout. Mais on va dire qu'une pierre, on va dire qu'un océan, on va dire que les animaux, on va dire que les autres peuples, etc., sont une causalité dont la marque de la cause n'est pas visible, et est infiniment moins visible. Elle est aussi visible, on peut voir la marque de Dieu dans tout. Mais la causalité de Dieu par rapport à Israël est une causalité tellement serrée que Dieu devient le lieu, que Am Israël devient le lieu privilégié de la révélation. Au point où le Maharal dans notre texte dit que toute la Torah, plutôt c'est le Chida qui dit ça, que toute la Torah est en vérité comment Dieu se révèle à travers les aventures d'Israël, les pérégrinations d'Israël. Qui dit que toute la Torah c'est ça. Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est l'histoire de ce qui s'est pas Israël. Au point où le Chida a fait un grand chidouche.
où il dit qu'il y a toute une Torah qu'on ne connaît pas, qui est la Torah qui s'est passée depuis la fermeture du canon biblique jusqu'à nos jours. C'est aussi une Torah. Si la Torah est définie par le fait que Dieu se révèle à travers la Hashgacha Klalit, de comment il se révèle dans le monde à travers comment il réagit et comment il agit à partir des actions d'Israël. Et c'est ça la révélation. Il y a donc toute une partie de Torah qui n'est pas encore révélée, qui est la Torah qui est de la fin où il n'y a plus de texte jusqu'à maintenant. C'est ce que dit le Chida des deux Noun inversés. Vous savez qu'il y a deux Noun inversés dans le Midbar. Avant, Aaron, Moshe, Knou, Israël, Mechoulé, où la Torah, la Gemara dit que c'est un Sefer Torah Bifnei Atzmo. Et le Chida dit que ce Sefer Torah Bifnei Atzmo, c'est quoi? Ça ne peut pas passer. C'est pas possible. Tout a été révélé dans le Sinaï. Mais ça a été révélé dans un temps qui n'était pas encore développé, puisque c'était un temps futur. Et donc le temps futur va se réactualiser dans. Et là, ça nous amène à des profondeurs abyssales qui n'est pas notre sujet en réalité, mais c'est vrai qu'on dit que la Torah a été écrite avant le monde. Si la Torah a été écrite dans le monde, comment est-ce qu'on a été écrite dans la Torah, je sais pas moi, la faute du veau d'or, ou quelque chose qui dépend complètement de la circonstancielle liberté humaine et israélienne. C'est que Am Israël, même dans sa négativité, même quand il fait des fautes, c'est un des possibles de la révélation. La réaction de Dieu par rapport à ça est une révélation. Donc en totalité, tout était là. En vérité, les choix que Am Israël fait en collectivité sont des choix, même si ça a l'air d'une liberté absolue, c'est pas une liberté absolue, c'est des choix qu'il fait entre plusieurs possibles qui sont à Torah. Il y a une sorte de possible, de liste des possibles. C'est là où notre liberté se met en marche, mais en réalité, c'est toujours qu'une liste des possibles. On peut jouer ce possible-là, ce possible-là. Mais on ne peut pas faire quelque chose qui n'aura pas de sens d'un point de vue thoraïque. C'est impossible. C'est en ce sens-là qu'Am Israël est lié profondément à la révélation, au Gilui Hashem. Parce que quoi qu'il fasse, en réalité, il fait la volonté de Dieu. C'est la notion de Netzach. Netzach, c'est la Mida, que c'est toujours Dieu qui gagne à la fin. C'est pas possible à un moment donné qu'Am Israël s'inscrive dans une logique qui échappe à la volonté de Dieu. Bon. Et donc il y a une causalité absolument spécifique de Am Israël. Une causalité divine qui se vérifie dans l'existence de Am Israël, qui ne se vérifie que dans l'existence de Am Israël. Pour dire les choses simplement, les autres nations, la causalité divine va se manifester à partir de lois immuables, qui sont des lois naturelles, des lois sociologiques, des lois historiques, qui sont aussi des choses créées par Dieu. Mais comme ces lois-là sont visibles, les structures élémentaires, vous savez que Lévi-Strauss n'a jamais voulu étudier le monothéisme. Pourtant un juif alsacien, de souche, on a dit pourquoi? Il me dit le monothéisme ne m'intéresse pas. Il ne disait pas pourquoi, mais si on étudie bien, ces textes, c'est très visible pourquoi. Parce que ce qu'il veut dégager de Lévi-Strauss, c'est des structures presque mathématiques, structuralistes justement, qui s'appliquent à n'importe quelle société. Simplement, il voit dans les sociétés primitives païennes, de façon éclatante, de façon vérifiable, scientifique, le rapport entre la culture et ses structures. Structure de langage, structure de comportement, structure de rite, etc., par rapport à la nourriture, au bien, à la cendre, etc. Bon, le bien, le mal, c'est une pensée absolument terrible, justement, parce que c'est une pensée qui va réduire la culture, la spiritualité elle-même, à des réactions, à une sorte de réaction au sens primal du terme, comme un réactif presque chimique, à des notions qui sont purement naturelles. Alors, sur le miel, inspirant l'ivresse, la cendre imprèmant la rigueur. Le djinn va être un messoubab de la mort et de la cendre, et le chesed va être un messoubab du miel. Bon. Alors, chez nous, c'est jamais comme ça. C'est toujours le spirituel qui fait qu'il y a du miel. C'est parce qu'il y a du miel qu'il y a la notion de douceur dans le monde. C'est parce qu'il y a la notion de douceur dans le monde, avant le monde. Parce que Dieu a créé du miel. Bon. Mais, en tous les cas, dans le monétisme, il ne peut pas dans le rapport, c'est quelque chose de trop abstrait pour lui. Ça touche à des choses qui ne sont pas réductrices, qu'on ne peut pas réduire à des structures. Am Israël sera toute structure. C'est en ce sens-là qu'il y a une causalité directe à la divinité, parce que, pour dire les choses simplement, le fait que Dieu soit la causalité de tout n'empêche pas qu'il y ait une causalité traduite à l'intérieur d'un mécanisme repérable partout dans le monde,
Donc en réalité, qui obéissent aux lois de l'être, qui sont elles-mêmes créées par Dieu. 1 plus 1 font 2 partout, dans tout l'univers. La loi de la pesanteur, elle existe dès qu'il y a une masse, il y a de la pesanteur, etc. C'est des lois. Vous voulez que j'éteins, on peut éteindre, non? Non, mais bonjour. Je vais prendre un bon. Non, je sais pas. Ça y est, c'est emballé. Vous n'avez pas de margarine chez vous? Si, j'en ai, mais je ne le mets pas si fort, moi. Je le mets très doux. Ça fait moins de différence. D'accord? Alors que la causalité on pourrait presque définir comme ça, la causalité divine par rapport à Israël, c'est une causalité qui échappe aux lois du monde. C'est tout. Donc une causalité, pour ça qu'on s'appelle la fille de Dieu. D'accord? Mais Pradel avait l'effica Korim Bat. Israël aime Alulim el Hashem Yitbarach. Alulim, un terme très souvent employé par le Maral, ils sont, on va dire, la conséquence. Mais en réalité, je ne trouve pas un mot en français qui renvoie à ça. Il faudrait trouver un mot en français qui dirait une peinture de Picasso et Alulim de Picasso. Je sais pas. Révélatrice. Oui, mais c'est pas, il y a le lien de cause qu'elle a. Révélatrice, c'est qu'un gilouï. Il n'y a pas la cause. Il faudrait presque dire, je ne sais pas, il faudrait trouver un terme. Et après, alors là, c'est là, il faut bien comprendre que cette causalité qui est un ailleurs pour Am Israël pourrait être vécue par nous comme dans certaines pratiques spirituelles qui ne sont pas juives, comme une mise à distance perpétuelle de l'étrangeté mystique dans l'existence. Très bien. Je sens des choses, je sens des forces supérieures, mais en réalité, ça ne peut jamais être quelque chose qui traduit dans la fraternité. C'est pas de la fraternité, c'est pas de la coexistence. C'est de l'ordre de l'illumination de ce qui est de l'ailleurs, absolu. Ça fait des gens étranges. Une fois, il y avait une femme qui me racontait, qui était en voie de conversion, qui s'est convertie, qui est devenue une juive cachère, mais qui me racontait, me disait, je comprends pas, la synagogue, elle était chrétienne avant, elle avait l'habitude d'avoir une spiritualité extatique. Oh, et ouais, synagogue, ça l'a choqué. Et j'ai essayé de lui expliquer, mais c'est ça, être juif. Être juif, c'est une proximité avec Dieu, mais on reste même avec des blagues, même avec l'esprit, vous savez, en Tunisie ou en Pologne, et les juifs font toujours des blagues, il y a toujours une humanité très très prégnante. La spiritualité n'arrache pas l'homme à son humanité. Pourquoi? Parce qu'il y a ce deuxième mouvement qui s'appelle Achot, ça veut dire faire de l'ailleurs une fraternité. Faire de l'irruption de la divinité dans l'être qui est radicalement autre, qui n'obéit pas aux catégories de l'être du tout, mais d'en faire quelque chose qui est absolument fraternel, au sens où ça devient mon existence. Ça devient quelque chose qui est de l'ordre, qui est traduisible en termes d'existence, et l'existence comportant toutes les notions de nourriture, d'enchantement, même de rigolade. Même de rigolade. Ça, c'est la capacité de rendre cette origine qui n'a aucun rapport avec le monde, de la traduire en termes existentiels de fraternité. La fraternité, une sorte de côtoiement avec la divinité. Mais une fraternité féminine. Achot. Ça, c'est intéressant, je n'ai pas pensé à ça. Pourquoi féminine? Pourquoi pas masculine? Pourquoi on dit pas ach? Vous avez raison, pourquoi on dit pas ach? C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Il ne explique pas le Maral. Allez-y, vous avez une idée. Pourquoi on dit achot et pas ach? Bon, c'est vrai que les trois sont féminins. Bah, pourquoi on ne dit pas fils non plus? Fille, sœur, mère. Oui, on ne dit pas fils, frère, père. C'est presque donné comme s'il y avait une complémentarité. Oui, c'est ce que je vais dire après, dans la mère. Ou bien parce que vous savez Même que la sœur, elle est un autre aspect de moi-même. De moi-même. Dans oui, c'est un concept très maralien de dire que l'unité va s'opérer dans l'altérité. C'est-à-dire que ça, c'est très, très maralien de dire je vais me reconnaître, je vais arriver au centre de moi-même, à l'identité la plus parfaite, pas dans l'identité avec une autre personne qui me ressemble, mais c'est justement quand je suis confronté à une radicale différence de l'autre
que paradoxalement, je deviens absolument moi-même, parce que j'atteins à une identité qui n'est pas une identité évidente, balabatiche, qui est de la platitude de l'évidence. J'arrive à une identité qui est composite, qui est complémentaire, parce que je sais qu'en profondément, je suis structuré par un ailleurs. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que je deviens véritablement moi-même quand j'échappe à l'identité. Si je reste dans l'identité, plus je vais essayer de ressembler à ce que évidemment je suis, plus je vais m'éloigner de ce qu'on appelle l'intrigue de ce que je suis véritablement moi-même. D'où dans la Torah une méfiance toujours répétée d'un aspect tribal, d'un aspect de la chair, même d'un rapport aux enfants. La Torah fait qu'il faut faire toujours très très attention de ne pas se définir par rapport à une sorte de... même par rapport à la famille. Parce que ça, c'est une sorte de répétition d'identité qui fait oublier l'absolu. Plus quelqu'un est sadique, plus il est frère avec ce qui lui est absolument étranger. Et plus quelqu'un est petit, plus il fraternise avec des choses qui lui ressemblent. Donc c'est peut-être ça pourquoi on dit Achot. On pourrait presque même dire que c'est le sens même de la création de l'homme et de la séparation. La séparation. Des frères, tout à fait. Sœurs, on pourrait même dire que tous les poids et tous les Achot veulent faire passer leurs femmes pour leurs sœurs. Oui, et qu'on pourrait dire que le mariage par excellence, c'était la sœur. Non, oui, le mariage par excellence, c'est d'arriver à un degré d'amour avec sa femme, oui, où il y a fraternité. Mais il y a eu aussi les Olam, les précèdes de Olam Nované. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, tout ça est dit. On retrouve le sens de la sœur. Oui. La notion de sœur, c'est la notion aussi qu'on ne choisit pas sa sœur. On choisit sa femme, on ne choisit pas sa sœur. C'est une âme qui est déjà prévue. Exactement. Donc ça voudrait dire que Achot, Ach, a pour étymologie en hébreu, Acha, ça veut dire tisser, du même tissu. Pour bien comprendre que ta partenaire, ta femme, c'est pas un hasard que je la rencontre. Donc ça revient à dire ce que dit le Maharal, que Israël est déjà prévu depuis. Bien sûr. Réchit. C'est une. Réchit, ouais. Peut-être ça de Hachem. Tout à fait. Oh, alors il appelle Achot. C'est ça qu'Israël aime battre l'eau. Comme on a vu ça, וכאשר ניקח הדבר כי עלה עלולה מצטרפים יחד ומחברים יחד נקרא ישראל אחותי. Donc il dit là, quand la cause et la conséquence s'unissent, ça fait une fraternité. Comment est-ce qu'on échappe, comment on fait que justement la fille devient sœur dans notre rapport à Dieu, qu'en tant que fille on devient sœur, c'est quand on prend conscience que la cause et la conséquence participent d'un même projet de révélation. Quand Am Israël comprend qu'il est partie intégrante d'un projet de la révélation divine, il devient sœur, qu'il faut faire attention aux mots, mais sœur de la, on ne va pas dire de Dieu, sœur de la révélation divine. Il devient partenaire de la révélation, de Dieu dans la révélation divine. Donc il devient fraternel. Une sorte de fraternité, d'identité commune. Et là il va encore plus loin, ça c'est très osé. וכאשר הבחינה הוא מצד זה, כי אי אפשר להיות בלי ישראל לפי שהם עלולים. Alors là, ce qui veut le raisonnement, pourquoi on l'appelle mère, Am Israël. Là, ça fait très peur quand on entend des choses comme ça. Am Israël, la mère, je ne veux même pas dire le mot, la mère, ça veut pas dire ça, ça veut dire un truc de cateau. Mais la mère, on ne va pas dire la mère, on va dire la mère de la révélation divine, pour ne pas dire du blasphème. Mais ici, si je traduisais les mots, c'est pas comme ça. Mais moi, je ne veux pas m'engager en français, parce qu'en français, ça ne rend pas bien. On va dire la mère de la révélation divine. Le lieu de la révélation divine, la source même de la révélation divine. Pourquoi? Regardez le retournement logique. On ne peut pas avoir une cause sans conséquence. Donc la conséquence est indispensable à la cause, quelque part. Ou kevichol, il dit bien, kevichol, il faut bien comprendre. La cause a besoin de sa conséquence. Il n'y a pas de cause sans conséquence. Et comme Dieu est la cause d'Israël de façon fondamentale dans l'économie générale de la création, dans la volonté, dans le projet de la création, donc Israël devient une partie essentielle et nécessaire à la révélation et à la création, autant au point qu'on peut presque en dire qu'il en est la cause, puisque sans ça il n'y aurait pas ça. Comprenez le retournement?
une chose qui ne peut pas exister sans elle. ודבר שאי אפשר להיות בלי דבר אחר, הרי אותו דבר כאילו הוא סיבה לא רצונו לא אמור, מבחינת זויס. לפיכך קרא ישראל אם, זה פסק על ישראל למר. מאחר שאי אפשר להעלה להיות בלי עלול, הרי כאשר העלה סיבה להעלה, בבחינה זו, שלכל העלה צריך שיהיה לו עלול, ודבר שהוא צריך על אותו דבר כאילו הוא סיבה לו. Donc on devient presque comme une cause de la révélation. לפיכך אמר שכל כך חביבה עד שקרא אם, והבן דברים אלו מאוד, והוא פירוש במאמר הוא באמת בלי סופק. Et il dit c'est sûr que c'est la vérité cette chose-là, mais il faut la comprendre très profondément. Alors on va prendre une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire conceptuellement? Il y a toutes sortes de... Vous savez que toute la Kabbalah est... C'est pas un hasard, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Énormément de Kabbalah. Et il faut faire très très attention de ne pas tomber dans ce que certains grands spécialistes de la Kabbalah sont tombés, je ne vais pas les nommer, mais un Français notamment, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui était un très très grand spécialiste de la Kabbalah, mais qui tombe dans cette erreur radicale, dont le titre même de son livre, que je ne veux même pas te dire, exprime cette erreur. Les rites qui font, bon, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, qui a été écrit par Charles Mopsit, pour ne pas le nommer, mais qui était un grand savant, grande pointure, mais qui fait cette erreur tout le temps. Dans ses livres, tout le temps. Parce qu'effectivement, c'est ça, il faut une finesse dans ces concepts. Une finesse incroyable. Regardez par exemple le Talmud. Le Talmud est plein d'anecdotes où Dieu, on va en parler, si on a le droit, on va essayer de finir, où Dieu soi-disant pleure, où Dieu rit, où Dieu chevauche des chérubins pour traverser le monde. Alors que tout le monde sait que Dieu est immatériel, au-delà de tout, au-delà de l'être. Et donc la Gemara, la Torah nous fait assez confiance. Fait une sorte de confiance, de crédit à Israël. Pour présenter des révélations sur terme d'images palpables par la conscience humaine, sans penser que tu vas, chas v'shalom, croire que ces révélations peuvent être identifiées à l'objet de la révélation, chas v'shalom. Et ça, c'est une erreur fondamentale qu'on fait vers Gershon Sholem, Charles Mopsit et d'autres, de confondre. Parce qu'on dit, tiens, dans la Kabbalah, on bâtit par les Kavanot, surtout le Rachash, mais d'autres, par les Kavanot, on bâtit. C'est comme si le bas nourrissait le haut. Puisque c'est à nous qui incombe de faire le tikkun des mondes supérieurs qui ont été détruits depuis le début, depuis je vais attaquer les, on va pas rentrer dans tous les détails de la Kabbalah, mais surtout par les péchés après. Et qui va réparer tout ça? C'est nous. Donc qui va être la source même de la révélation? C'est nous. Donc là, c'est même plus symbolique. C'est véritablement nous qui sommes les bâtisseurs du cadran lumineux de la révélation. Et donc là, on est véritablement la mer. Mais attention, c'est là où l'erreur qu'ils ont tous fait, c'est qu'ils ont pris le texte à la lettre. Bien entendu que la révélation va dépendre de nous, puisque la révélation a pour objet notre conscience. Mais de croire une seconde que Dieu dépend de cette révélation, c'est apikorsut goded. Pachout, une immense apikorsut. De croire que Dieu dépend de nous, Dieu fait en sorte qu'il nous donne un cadeau qui veut que sa révélation soit dépendante de nous. Mais c'est sa volonté qui a besoin de vous. Donc c'est le Tzimtzum. C'est le Tzimtzum. Non, le Tzimtzum, c'est un retrait justement de la divinité. Pour que puisse y avoir être. Le fait qu'il y ait justement ce risque, c'est parce qu'il y a eu Tzimtzum. Tout à fait. Et donc c'est pas. Et ça, c'est la grande erreur de plein de gens qui font. Et dommage qu'ils l'ont fait, parce que c'est terrible comme erreur. Mais c'est aussi ce qui est écrit dans... On dit qu'Abraham Avignon, on dit que tout ce qui est donné du bras droit, si je vous donne quelque chose du bras droit, ça va rencontrer quel bras vous allez rencontrer? Le bras gauche. On dit qu'Abraham a révélé ce secret. On dit qu'Abraham, face à la profusion du don de Dieu, il a accueilli ça avec une main faible. Et c'est magnifique comme image. Ça veut dire que Dieu te donne quelque chose, mais ne crois pas que tu peux le prendre comme ça. Ne crois pas que c'est à toi. Ne crois pas que parce que Dieu te donne le pouvoir de bâtir l'écran spirituel dans lequel toute révélation va passer, ça passe par Israël. Ça passe par Israël. L'écran, la profusion, presque pour parler en termes kabbalistiques, la densité du flux divin qui va s'épancher du haut vers le bas, ça va dépendre de nous. Complètement de nous. Dieu nous a donné ça. Mais il faut le prendre avec la main gauche. Il faut savoir que c'est pas un jeu, Shalom, mais c'est une volonté divine, mais de croire que maintenant Dieu il est passif et il a besoin de nous. Et de parler de passivité extrême de Dieu, c'est vraiment des ch'touillottes. Dieu est prodigieusement actif, il n'est jamais victime, il n'est jamais passif, parce que c'est sa volonté lui-même d'avoir donné notre... C'est comme si tu disais à un enfant, la ville, voilà, maintenant c'est toi qui vas m'expliquer le texte.
Alors, quelqu'un d'idiot, tu vois, Dieu il a besoin de moi pour que je lui explique le texte. Le père a besoin de moi que j'ai besoin de lui expliquer le texte. Imagine un enfant qui dit ça. Parce qu'on est aveuglé par la puissance que tu nous as donnée. Un enfant qui dit à un enfant, explique-moi le texte. J'y comprends. Expliquer. Mon père comprend, j'explique à mon père. Alors, dans les faits, t'expliques à ton père, parce que c'est qui te demande. Mais de croire qu'il a besoin de cette explication, là on tombe dans vraiment le ridicule. Et ça, c'est des. Pourtant, Mopsit qui était un. Enfin, je ne veux pas parler des gens, mais parce qu'il est mort et à la Vachalov, il a fait aussi des très belles œuvres. Il a traduit par exemple le Tamar Dvorah de façon remarquable, la traduction. Le Tamar Dvorah, le palmier de Dvorah, de façon remarquable, cette traduction. C'est l'une des meilleures traductions que j'ai jamais vues. De n'importe quel livre qui soit d'ailleurs. Mais il y a une erreur qu'il faut dénoncer. Chez lui, chez Cholem et chez d'autres, chez tous les spécialistes, il y a une erreur fondamentale qui est celle-ci. Il ne faut pas hésiter à dénoncer. Et donc, mais effectivement, comme dit le Maharal, il va dire, nous, on le ressent comme ça. Et il enchaîne, regardez tout de suite, après. Il enclenche, pour lui c'est évident, mais la logique n'est pas pour nous évidente. C'est pour ça qu'on peut dire que Dieu est dans la douleur quand nous on souffre. Quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Tout le monde comprend. Comment Dieu peut être de Betsara? On voit très souvent que Dieu, la Shrina, souffre avec Israël. Il est écrit qu'il y a un endroit où Dieu pleure. Et là-bas il est écrit qu'à l'intérieur, dans les chambres de l'intérieur, dans les chambres du palais intérieur, il y a des pleurs. Et dehors, il n'y a pas de pleurs. Il va expliquer ça après. Beaucoup de gens. Là, c'est l'inverse extrême. L'autre forme de la Picorsout, c'est Spinoza, c'est de dire que ces rabbins sont des fous furieux, de parler de Dieu est une entité parfaite, immuable, il ne peut pas passer par les accidents de la joie et du pleur qui sont vraiment humains. Ça, c'est la fameuse kouchia de Spinoza, de dire tous ces trucs, c'est de la superstition. Bon, en réalité, Spinoza, à part 10% qui sont flamboyants, 90% c'est ce que j'appelle moi Das Balabatish. C'est-à-dire de ne pas comprendre la profondeur des choses, voir les choses simplement, bêtement. Mais c'est l'autre versant de la Picorsout. Il y a deux versants de la Picorsout. Il y a un versant de la Picorsout, c'est de comprendre l'infinité de Dieu, et en dire de là, puisqu'il est infini, donc il est immuable, donc il n'est absolument pas passif, c'est-à-dire qu'il n'est pas victime, il n'est pas réactif. Donc que tu fasses du mal, que tu fasses du bien, ça ne le touche pas. Donc en réalité, Dieu est au-delà de l'être, il s'occupe pas de tout. C'est Voltaire, c'est... Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, on parle de gens, c'est de nos jours, enfin il n'y a pas longtemps encore, Lebovitch, qui a poussé tellement loin la transcendance divine pour ne pas tomber dans une sorte d'idolâtrie, c'est vrai. Il peut avoir une forme d'idolâtrie le Père Noël, le bon Dieu Père Noël et tout, il faut s'en méfier qu'on la peste. Mais il en arrive, mais c'est pour ça qu'il faut avoir toujours l'humilité que face à des apories logiques, on fasse ce que la Torah dit. D'accord. Parce que lui, il avait une couche, comment tu peux prier? À quoi ça sert de prier? Dieu, il sait mieux que toi ce que tu as besoin. Et donc, tu pries, c'est indigne. Donc, il est devenu le yéké radical. On prie parce qu'il faut prier, c'est une loi, c'est tout. Mais de croire que ça va changer Dieu, il faut être fou. Ça, c'est faux. On sait qu'on peut, avec la prière, changer les choses. Donc, c'est écrit. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des apories. Mais si on réfère qu'à la logique, on devient de deux sortes d'apicose. Où Dieu est tellement transcendant que donc il n'y a plus de rapport, et tout ce qui est rapport c'est de l'ordre de la fable superstitieuse, ou au contraire, Dieu est tellement présent qu'on tombe dans le paganisme, presque un super-homme. Nous on pose les deux choses en même temps, et c'est ça la radicalité du judaïsme. Dieu est absolument transcendant, absolument transcendant. Ça veut dire effectivement, il n'est pas passif, on ne peut pas l'influencer, quoi que ce soit, et toute sa volonté est immuable, et absolument implacable. Et pourtant on peut tout changer dans notre vie. Comment c'est possible? Eh bien, il faut réfléchir. Les deux choses sont possibles. Les deux choses sont possibles.
Comment? Eh bien, il faut réfléchir. Comment on va réfléchir? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle, Lévinas nous a donné quand même une des clés fondamentales, c'est ce qu'on appelle le radical, enfin, c'est pas Lévinas exprime ce qui est écrit dans la Chazal, ce qu'on appelle le radicalement autre. Que toutes ces couchottes, toutes ces apories logiques, toutes ces hérésies philosophiques, elles viennent d'un moment ou à l'autre, ou même quand on rend Dieu absolument transcendant, par une sorte de projection, une projection radicale du monde. Si on voit Dieu comme un super-être, alors on a toutes ces couchottes. On lui applique. Le limite, en fait. En fait, on limite. On voulait le rendre absolu. Pas parce que tu dis, parce que tu dis. Alors que Dieu, il est radicalement autre. Radicalement autre, c'est-à-dire qu'il n'obéit à aucune logique mondaine. S'il n'y a aucune mondaine, donc tu n'as plus de coucher déjà. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Mais comme il nous... Donc tu ne peux pas dire comment. Vous savez, la couche avant de Spinoza, c'était de dire. C'est vous qui êtes des dualistes. Moi, je suis le seul monothéiste. Parce qu'ils disent, il y a créateur, création, c'est déjà deux là-haut. C'est déjà deux. Or, Dieu est un. Si Dieu est un, ça c'est une partie de Dieu forcément. C'est ça le panthéisme. La couchée à la force du moteur panthéiste, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est impossible de penser qu'il y ait un créateur et une créature. Tout est créateur. Parce que vous faites de Dieu deux entités, Chas Shalom. Vous comprenez? C'est la coucha. C'est une coucha très forte. C'est toute la coucha de la Kabbalah. Avec le Tzimtzum, retrait de Dieu, qui est pour lui rien, ou un espace infime de la lumière divine, qui a une envergure tout l'univers. Dans le non-être, va avoir du l'être. C'est du non-être par rapport à Dieu, mais c'est de l'être. Mais nous, on dit que tout ça, c'est pas une couchia. Si tu vois Dieu en termes géographiques, en termes tu dis il est absolu, donc il est partout, mais partout c'est déjà de l'être, de l'espace, c'est déjà la création. C'est comme si un tableau qui en deux dimensions essayait de comprendre comment nous on fonctionne alors qu'on est en trois dimensions. On ne pourrait pas. Et bien c'est pareil, Dieu est au-delà de l'être. Le-delà de l'être, c'est qu'à un moment donné, ça échappe à tout. Il est radicalement haut, donc tout est possible. Donc tout est possible. Et la contradiction n'est pas une couchia quand on parle de la chose. C'est une notion qui n'est pas accessible. Non, elle n'est pas accessible intellectuellement, mais elle est dans la conscience. C'est pour ça qu'on a un langage qui nous est donné, qui est dangereux. Tout à fait. Il réduit. Mais quand je disais que Dieu, il y a une confiance dans la Torah au peuple juif, parce que le peuple juif a su avoir une intimité extraordinaire avec Dieu, au point même de mourir pour lui, sans jamais réduire cette proximité il ne faut pas confondre intimité et familiarité. Il faut être intime avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est toujours absolument transcendant. Sinon, après, on tombe finalement dans la familiarité. Ou c'est la Vodazara. De croire que, tu vois, qui te ressemble. Comme Shvar de Moshe Rabbeinu. Ouais. Que malgré l'intimité qu'il avait avec Akadosh Baruch Hu, à chaque fois, il a toujours attendu. Mais moi, je vais plus loin. Enfin, pas moi, je vais plus loin. C'est parce qu'il avait l'intimité qu'il a compris l'infinie transcendance. Plus tu vas être intime véritablement avec Dieu. Sinon, en vérité, quand tu es familier, ça prouve que tu n'as jamais eu une relation avec Dieu. Ça veut dire que tu as une relation avec une projection divine de toi avec soi. Le Maharal dit autre part que toute l'idolâtrie, c'est en vérité une glorification de soi. En vérité, tu n'as eu aucune intimité. Parce que si tu avais une intimité une seconde, tu aurais eu automatiquement l'effroi de l'infinie distance. Les deux en même temps. C'est obligé. Et c'est ça, les juifs. Ça, tu ne retrouves jamais ça nulle part ailleurs. Jamais. Tu retrouves des gars qui ont touché à la transcendance. Jusqu'en bourré, des vrais, je parle. Tu retrouves des idolâtres, un Cameroun, ça partout, qui font de Dieu leur copain. Bon, alors allez-nous. Mais d'avoir les deux en même temps, il y a quand même Israël. C'est ça l'élection d'Israël. Et c'est ça ce qu'on vient de dire ici. Fille, sœur, mère. Donc il dit, Virtem Lizaou, on a vu qu'il pleurait. Oh. Mais déjà à l'époque du Maharal, il y a plein de gens qui disaient Vassis Dois, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je connais là, comment dire en yiddish. C'est pas possible, qu'est-ce que c'est pas possible? Pourquoi? כאשר יראו דברים כאלו בדברי חכמים שנראים זרים מאוד, אבל בכל אלו דברים אין שא תמיהה, il dit y a pas de tmiya. Parce qu'il dit d'abord dans le Katoub lui-même, on voit, dans Bereshit, il dit Tsev al libo, quand Dieu est triste dans son cœur. Et qu'il a eu du mal, qu'Israël travaille, trouvé, roulé pour lui, il y a des centaines de passos. Mais Kol Ish Racham, dit le Maharal, toute une personne intelligente,
יבין דבר חוכמה יוכל להבין כאילו הדברים אין בהם דבר זה, ודבר זה שאמר שנגלה בסנה על שם עמו, on dit qu'il s'est révélé dans le buisson ardent parce que Am Israël souffrait et il ne voulait pas avoir une révélation glorieuse, mais une révélation dans les épines, parce qu'on dit que Dieu se révèle toujours dans la façon dont Am Israël est disposé. La révélation de Dieu est toujours, encore une fois, une sorte de reflet d'écho de la situation d'Israël. Si Israël est dans le bonheur, il va avoir une révélation de bonheur. Si Israël est dans le malheur, la révélation est dans le malheur, etc. C'est toujours comme ça. Ok? Il te dit, la Torah elle est donnée aux hommes. Comme elle est donnée aux hommes, c'est nous qui allons la conscience de la révélation et ce qui nous est donné. Mais il faut avoir toujours en tas de conscience, en inconscient, ou plutôt en vigilance de la conscience. Il faut bien comprendre que tout ce qui nous est donné, même Moshe Rabbeinu, même le Echeskel qui a vu le Massaler Kama, il ne comprend ça qu'à partir de ses conceptions. Il ne comprend ça qu'à partir des kélim qui lui sont donnés. Et les kélim sont forcément restrictifs. Personne n'a un rapport direct avec l'essence de Dieu, puisque Dieu est de l'essence. Et quand on comprend ça, il y a plus de couchiottes. Dieu a une anaga qui est révélée dans le panorama de nos perceptions intellectuelles, émotionnelles et même prophétiques. Et donc en nous, ça se traduit comme ça. Mais il faut, et c'est là où c'est formidable, c'est qu'il faut que dans chaque perception limitée par la perception, reste un vacuum, une sorte d'espace qui laisse entendre la résonance de la transcendance qui n'est pas, comme vous dites, perceptible, qui n'est pas définissable, mais qui on peut entendre en écho. En résonance. C'est ça un sadique. Un sadique, c'est celui qui arrive au plus profond de la compréhension humaine. Et quand il arrive au bout de ça, il dit, je sais très bien que ça c'est encore un masque. Que ça c'est un masque, que c'est encore une parabole. Et le grand tentation et la grande, là où les gens tombent, c'est de prendre le masque pour le visage. De prendre ma perception pour un absolu. Ma perception, elle est toujours une perception. Maintenant, mais il ne faut pas non plus dire je n'y comprends rien, parce que il ne faut pas non plus tomber dans un subjectivisme, où ma perception n'a aucun rapport avec le haut. Non! Il y a un rapport, mais un rapport subtil et fin de résonance. Bien sûr que je ne comprends pas, bien sûr que c'est infiniment plus grand, bien sûr que ça va infiniment plus haut, bien sûr que... Mais quand même, dans ce que j'ai compris, il y a un lien. C'est la notion des lettres, c'est un Torah noir avec des couronnes, qui sont sur des lettres, qui sont liées au blanc c'est l'infini. La Torah des Torahs, que quand le noir, c'est la révélation qui est donnée aux perceptions humaines, à l'entendement humain, est liée au blanc. Au blanc, c'est vide, on ne comprend rien, le blanc. La Torah blanche, c'est une Torah, ce qu'on appelle le Harizal, le Loven Haelion. Le Loven Haelion, le blanc, c'est l'infini. Pour que la Torah soit Torah, il faut que ce que je comprends et qui est forcément limité à partir de mes perceptions soit lié à l'infini. Comment il est lié à l'infini? Par le fait même que je comprenne que ce que j'ai compris n'est pas absolu, et donc il s'ouvre à une dimension qui le dépasse complètement, ça va modifier dans le dire lui-même, ça va introduire dans le dire lui-même une dimension d'un dire infini qui n'est pas perceptible. Ça c'est une parole inspirée. Quand on a parlé du Talmud Chacham, quand on a parlé prophétique. C'est ça qui différencie un idiot d'un Chachameur. Vous voyez, quand les professeurs d'université parlent du Talmud, on sent que c'est creux, que c'est vide, que ça tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont un rang de maîtrise, de pouvoir. Mais tais-toi, comment tu peux parler? Parle de maths, ne parle pas de Torah. Maths, pas de problème, mais pas de Torah. C'est ça la catastrophe. Quand on prend sa connaissance, quand on croit que sa connaissance est maître du sujet qu'il parle. Dès qu'on a une parole où la connaissance est le maître du sujet qu'il parle, c'est plus une parole de Torah. C'est d'après ce que vous avez défini là. L'écrit de la Torah, l'histoire du clan d'Israël est inscrite dans l'infini. Bien sûr. Bien entendu. On voit le début et il y a plus que ça. Quand Moshe est monté au ciel, les anges lui ont dit la Torah c'est pas pour les hommes. Et le Midrash donne un grand tyran. Il a répondu mais vous ne tuez pas, ne tirez de ça. Vous ne volez pas, vous n'avez pas de femme pour ne pas faire d'adultère. C'est tellement évident que si vous voulez, les anges sont fous quoi. Quelle était la famille des anges? C'est pchit. Toute la Torah, c'est pour les hommes. Vous avez vu une Torah, vous avez vu une mitzvah pour les anges? mais c'était pour quels hommes? Oui, mais d'accord, mais c'est pas pour les anges. Il y en a tellement. Oui, mais c'est pas pour les anges.
Alors pourquoi il a voulu la Torah? Et pourquoi ils ont nié même le droit aux hommes de la voir? Si vous comprenez, quand vous dites que la Torah est flotte dans l'infini, l'histoire des affaires d'infini, c'est que nous on lit que la partie basse de la Torah, la plus basse. Mais les anges, ils ont une autre façon de lire la Torah, c'est d'autres configurations des lettres. Ils lisent les lettres complètement différemment. Complètement différemment, c'est des sens fabuleux. Donc c'est ça que dit Moshe. Moshe dit, vous ne pourrez jamais notre niveau le plus bas, on est d'accord. Tu tueras à point, tu dois à point, c'est un truc qui est le plus bas. Mais par contre, on ne s'imagine même pas combien il y a des niveaux infiniment plus importants. Mais ça sera jamais Shayach à vous. Vos niveaux les plus hauts, le 977 niveau là-haut, peut-être qu'aucun homme n'y arrivera jamais, mais c'est pas impossible qu'il y arrive. Vous comprenez? D'ailleurs, Moshe Rabbeinu est peut-être y arrivé. Ah bien, Akiva, il est peut-être arrivé. C'est pas impossible, mais vous, c'est impossible. Pour vous, lire l'entièreté, ça n'aura jamais aucun sens. Pour nous, de lire les combinaisons kabbalistiques de Keter, de Sphira, de Tanakh, des choses incroyables, de la révélation de la lumière divine et tout. Alors vous allez me dire que sur des milliards d'hommes, il n'y aura pas un qui va arriver, peut-être. Mais est-ce que potentiellement, c'est pas possible qu'un y arrive? Et que ça lui dise quelque chose, oui? Donc la Torah est pensée comme ça qu'il a gagné. C'est comme ça qu'il a gagné la Torah. Vous comprenez? Donc il dit que, dans tous les cas, pour nous, la Torah, du tzav de Hachem, tout est parfait, immuable. On ne comprend même pas. Mais quand Dieu se révèle aux hommes, il se révèle par rapport à leur situation. Et s'ils ont une situation de malheur, il va se révéler dans la fraternité de Dieu avec Am Israël, comme si lui-même pleurait, ou comme si lui-même, Chas v'Shalom, souffrait, Kebichol souffrait. Okay? Oh. Et là, il dit que, en vérité, on dit dans le texte que dehors il ne pleure pas et que dedans il pleure. Qu'il y a une chambre dans le palais, dans la révélation, ou dans les chambres extérieures, Dieu ne pleure pas, et dans l'intérieur il pleure. Et donc on voit ici qu'il y a encore une sorte de retournement. Il y a 3 niveaux. Il y a un niveau, on n'en parle jamais, de Dieu en soi. Lui, il n'est pas shayar, là-bas, ni de pleurs, ni de joie, c'est des trucs humains, aucun rapport avec Dieu. Il y a un niveau extérieur, comme il explique ici, que quand le temple a été détruit, le monde a continué à exister selon les règles du naturel. Là aussi, Dieu ne pleure pas. Donc les deux extrêmes, là où il y a une relation d'intimité humaine avec Dieu, c'est entre les deux, dans les chambres intérieures. C'est-à-dire que Dieu en soi, bien entendu, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bria, il n'y a pas de tout ça. Au-delà, il n'y a que haute splendeur incompréhensible. Dans l'extérieur du monde, aussi, tout suit un mécanisme implacable de la loi. De la loi de la nature, de la création. Là où il va y avoir rencontre entre l'homme et Dieu, où Dieu va se révéler à l'homme à partir des catégories émotionnelles, intellectuelles, spirituelles de l'homme, c'est Am Israël. Justement, c'est ça, Am Israël. C'est ce lieu-là qui l'occupe. C'est celui-là qui l'occupe. Les nations, il va y avoir ou bien des gens qui vont être comme ça devant l'immuabilité de Dieu, ils vont être brûlés par ça. Ça sera étranger radicalement. Ou bien ils vont se coller à la révélation de Dieu dans la nature. Alors là aussi, on retrouve toujours la notion d'immuabilité. Et pourquoi Am Israël est si incompréhensible? Et comment ça se fait que c'est tellement lié à son identité, la Torah? On voit très souvent des goyes ont du mal à comprendre tout ça. Ils ne comprennent rien. Même émotionnellement, ils ne comprennent pas. Parce que Am Israël occupe un des niveaux de la révélation qui est intermédiaire, qui est beaucoup plus haut que la nature, infiniment plus bas que la présence de Dieu lui-même, mais qui est comment Dieu se révèle à l'homme, justement. Comment Dieu se révèle, ça va toujours avoir une divinité révélée à partir des catégories de l'homme. Et donc, comme c'est à partir des catégories de l'homme, c'est Am Israël lui-même, dans ses qualités, dans ses défauts et dans sa personnalité, etc., qui va être le lieu même de la révélation. D'où la difficulté pour beaucoup de convertis de se convertir. Parce qu'en vérité, si la Torah était un arsenal de lois et même de vérité, il n'y aurait aucun problème. On peut dire entre moi mais le converti, il va falloir qu'il change d'identité pour véritablement. Il va falloir qu'il intègre une identité Israël. Et Ruth, quand elle dit qu'elle se convertit, c'est pas ça, elle dit pas, elle dit ton Dieu est mon Dieu, mais elle dit ton peuple est mon peuple.
Et la conversion introduit aussi la notion de maintenant devenir charnellement une partie d'Israël. Sinon, c'est impossible. Se convertir, c'est pas juste accepter les lois. Imaginons, il y a le Rambam qui dit ça. Imaginons un gars qui dit, moi j'accepte toutes les lois d'Israël. Tout. Je deviens un tzaddik gamo. Mais je ne suis pas Israël. Je ne rentre pas dans le peuple juif. J'accepte la Torah. Comme un Suédois. Un Suédois, je dis, voilà, j'ai Har Sinai, je suis un Suédois, cache-toi les merdrines. Ça ne marcherait pas. Pourquoi? Il accepte toute la Torah. Il accepte toute la Torah. Non. Se convertir, c'est devenir juif. Devenir juif, tu es obligé de rentrer dans Am Israël. Tu es obligé d'entrer dans Am Israël. Bien sûr, celui qui rentre dans Am Israël, comme certains Russes, sans vouloir prendre les autres, ça ne marche pas non plus. Il faut les deux. Mais il y a une double niveau dans la conversion. Pourquoi? Parce que. Alors, c'est pas juste une. On pourrait dire, mais pourquoi? Pourquoi vous êtes raciste? Vous voulez que tout le monde nous ressemble? Pas du tout. C'est parce que le lieu de la révélation en essence, elle est dans les midotes d'Israël, dans ce lieu intermédiaire, dans cette chambre du palais qui n'est pas ni l'extérieur, ni le roi lui-même, au milieu. Et cette chambre intérieure, intermédiaire, c'est les midotes d'Israël, c'est la perception d'Israël, c'est les qualités d'Israël. Il n'y a que c'est à ce peuple-là qui a été donné d'avoir cette fraternité. Comprenez? Oh. Et alors après, le Maharal demande pourquoi est-ce que dans le Sné, il donne beaucoup d'explications le Sné. Un, parce que le Sné, il donne trois explications assez fabuleuses. Il dit, un premier, le Sné, d'abord parce que le Sné, il est partout. Il y a quelqu'un, je pense Rabba, Sha'al Goy. Goy Echad, il a demandé à Rabbi Yoshua ben Kocha, qui d'après plusieurs vues était le fils de Rabbi Akiva. Il dit, Mara Kadosh Baruch Hu, les Daver et Moshe ben Torah Sné. Ce non juif intelligent, qui était de bonnes intentions, de bonne volonté. Il dit, pourquoi Dieu s'est réveillé dans un sné? Ok? Amarlo, il a répondu, attends, et s'il avait été devant un charouv, un caroubier, un shikma ou un cèdre, t'aurais été aussi chouette, t'aurais aussi demandé. Donc, ça veut dire quoi ta question? Donc, il a renvoyé comme ça. Après, il dit, mais puisque tu veux que je te réponde, je vais te répondre à la question. Et première réponse, il dit, c'est pour te dire qu'il n'y a pas un endroit au monde où Dieu ne peut pas se révéler. Ça, c'est le premier enseignement du Sné. Il te dit, et c'est un enseignement très important, il te dit, si il s'était révélé dans un chêne ou dans un immense arbre majestueux, tu aurais associé la révélation de Dieu à la magie, au paganisme, à la force, à la puissance, à ce que tu veux. Comme dans certaines traditions païennes, où il y a toute une vénération de l'arbre dans sa puissance, du fleuve, de la mer, tout ce que vous voulez. Or, tu prends le Sné. Le Sné, c'est la chose la plus humble, la plus basse, pour te dire qu'il n'y a pas un élément dans l'existence qui peut faire obstacle à la révélation. Il n'y a pas un endroit dans le monde qui n'est pas propice à une révélation. Ça, c'est la première chose. Atalomar, qui adraba, yoter miyuchad asne, les gano ashkina, il disait au contraire, le Sné est plus approprié à la révélation. C'est-à-dire qu'il dépossède la révélation d'un makom. Il délocalise la possibilité de la révélation. Puisque le Sné, il est partout. Il peut partout, il peut avoir des buissons. Donc il n'y a pas un endroit propice à la révélation. Tout est propice à la révélation. Et on tombe dans le paganisme. Première réponse. Deuxième chose qu'il dit, que, c'est-à-dire on a déjà dit, que le Shephed, il est humble. C'est le plus humble de tous les arbres. Il dit, Am Israël aussi, il doit être le plus humble de tous les peuples. C'est une façon d'exister pour Am Israël, pour résoudre la révélation, qui ne passe pas par la glorification de la puissance de la nation. Travers dans lequel on tombe ces derniers temps avec le sionisme, où on est en train de... On reconduit une attitude naturelle qui est l'exaltation de la nation, du peuple, etc. Nous, ça ne passe pas comme ça. Ça passe en sachant que c'est en étant rien qu'on devient tout.
Am Israël était un peuple le plus humble, le plus d'esclaves, le plus délaissé, le plus brisé. Et c'est parce que justement, il a compris que il ne devrait sa gloire et sa grandeur que s'il acceptait de n'être rien, c'est-à-dire de n'être que le miroir de Dieu, qu'il est devenu le plus grand de tous les peuples. De tous les peuples. Après, il a une troisième explication. Il dit parce qu'un sné, c'est comme... C'est intéressant, je ne sais pas si aujourd'hui on fait encore ça. Il dit un sné, c'est comme un guéder. Avant, il s'utilisait le buisson. Une haie, on va dire une haie. Ouais, attends. Pour faire une frontière. Pour faire une frontière. Le cas de la Kadoshou, Besné, Shen, Asné, Rak, Liot, Guéder, Alalava. Là, c'est abyssalement, c'est vertigineux comme profondeur. Il te dit parce que la Torah veut échapper, c'est plus que Dieu peut se révéler partout. C'est que même quand il se révèle, il ne faut pas que cette révélation soit vécue comme... On ne va pas faire une cathédrale là où il y a une révélation. D'ailleurs, le Sté, c'est fini, mon Seigneur, il a perdu sa Gdoucha. C'est qu'un moment. Pour que tu ne crois pas que la révélation non seulement n'est pas dépendante d'un endroit, mais ne crée pas un endroit qui devient un endroit maintenant hors du monde. Il faut qu'il y ait une liberté, une sorte de virginité de la révélation qui fait que c'est une frontière entre le monde ici et le monde là-haut. Mais cette frontière, elle peut apparaître partout. C'est une frontière, la révélation est une frontière. Elle ne va pas reconduire, il faut se méfier que la révélation divine ne reconduise pas la création d'un espace mondain avec des symboles, à l'image de l'Église chrétienne, avec son pape, ses hiérarchies, ses bâtiments. On va reconduire un royaume, soi-disant, de Dieu, qui est en vérité une reproduction qui obéit complètement à la mondanité, au monde, avec un vernis de spiritualité. Ça, c'est la Torah dit, il ne faut jamais tomber dans ce piège. D'où il faut se méfier de la rabbanoute. Il faut se méfier de ne pas tomber, nous, dans un système où on reconduit des systèmes de pouvoir et des systèmes d'instrumentalisation de la révélation pour créer des systèmes justement qui obéissent à l'administration, à la bureaucratie, au pouvoir, etc. Ça, Dieu préserve. Ça, c'est ce qu'étudie tous les... J'en sais rien, moi je parle pas du mal, je dis des concepts. Le seul point où on va le faire avait raison. Ok. Véadoua qui a... Ok. Et il dit Véadoua qui a Guéder, chez Guéder. Ashlama Mouvdal Minagina. Il est Mouvdal. La Guéder, en même temps, il délimite le monde, mais il est séparé du monde. Donc c'est ça l'interrelation. Il faut délimiter le monde, mais c'est très dur à faire. Comment utiliser une Torah qui va définir le monde, bâtir le monde, mais ne pas en faire du monde? C'est ça qu'on nous a demandé. Bâtir le monde, définir le monde, circonscrire les choses, mais ne pas faire de ces moyens de circonscription et de définition et d'organisation du monde. Il ne faut pas que ça devienne maintenant une machine, qui a elle-même une machine bien huilée du monde. Il faut qu'elle garde toujours son aspect transcendant. D'où le sné. Et Am Israël aussi, il est nivdal de toute mitziut. Ok. Après, il donne une quatrième explication. Il dit parce que le sné, il y a des fleurs, on parle des buissons de roses ici, des vradim et des épines. Il dit Israël, c'est toujours ça. C'est toujours des vradim et des épines. Parce qu'il dit que Israël, c'est une mission d'extrémité. Quand il est bien, le juif, il est merveilleux. Quand il est, je ne veux pas dire des moches, les gens, mais là, il le dit, que quand le juif, il n'est pas bien, il est pire que tout. Pourquoi? Parce qu'il a en lui, justement, il n'a rien. Il n'a que le bien. Donc, quand il se détache du bien, il devient terrible. Il épouse il n'a même plus la noblesse de son origine, puisque son origine, c'est Dieu. Tu te détaches de Dieu, tu deviens une larve de terre. Un juif sans Dieu, c'est... Je ne veux pas dire des mots, mais c'est pas pire qu'un goy, parce que c'est pas pire que le pire des goy. Parce qu'en vérité, il a toujours son âme et tout, mais dans son comportement, s'il se laisse aller, comme il n'est pas bâti par la nature, chez les nations, il y a une beauté intrinsèque à la nature. Voilà, un athlète, il est beau. Ou bien une beauté aryenne, une beauté africaine, une beauté... Il y a toujours une beauté. Il y a toujours quelque chose de beau dans les peuples. Qui d'ailleurs, lui-même, de la causalité divine, il y a toujours quelque chose de magnifique, d'esthétique. Et une noblesse des nations. La noblesse des nations, elle est due à la terre, à la racine, au paysage, à la mer pour les pêcheurs, à la montagne pour les savoyards, j'en sais rien, chacun va trouver une beauté.
Israël n'a pas tout ça, il n'a que la beauté de Dieu. Il trahit Dieu, il devient horrible, puisqu'il ne lui reste rien, il ne reste pas de support pour être beau. C'est pour ça qu'il est le meilleur et le pire. C'est pour ça que la révélation s'est faite dans un sné, où il y a des roses et des épines, pour te dire qu'en Israël, c'est des roses et des épines. Après, cinquième explication. Il dit parce que le sné, il a 5 feuilles. Je n'en sais rien de comment on les fait. Il y a 5 feuilles dans le sné. Bon. Il dit que Israël, il n'est pas lié au sein parce que 4, c'est la dispersion. 5, c'est l'unité. Parce qu'un He, la lettre He, c'est un Dalet qui est la dispersion, et un Yud qui unifie. Et il dit que la dispersion, ça c'est une idée très profonde du Maral. Il dit la possibilité même du mal, la possibilité même de la dispersion, de l'éclatement du sens, elle n'est là que parce que il y a une centralité qui rend que c'est possible. Tu ne t'éloignes que parce qu'il y a quelque chose. Donc il dit le mal lui-même témoigne de la vérité. Le mensonge lui-même témoigne de la vérité. Le mal lui-même témoigne de la primordialité du bien. Puisque toute la raison pour laquelle je m'éloigne, je me disperse, il y aurait... il faut demander à un mathématicien, mais moi ça fait sens. Qu'il ne peut pas y avoir de multiple s'il n'y avait pas la notion de l'unité. S'il n'y avait que du multiple, il n'y aurait rien de multiple. Tout serait un. Qu'est-ce qui fait qu'il y a plusieurs? C'est parce qu'il y a une référence peut-être inconsciente de l'unité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a mal? C'est parce qu'il y a une référence inconsciente de l'éloignement du bien. Donc le bien est fondamental. L'unité est fondamentale. La pluralité n'est qu'une expression et c'est ça, la notion même d'Israël. C'est que même s'ils sont, c'est pour ça qu'il dit, même s'ils sont le témoignage vivant, comme peuple, de ce phénomène, parce que même dispersés, même arrachés à toute définition, à tout support national, langue linguistique, pouvoir, tout ce que vous voulez, culturel, il reste un. Et donc il est le témoin de l'unité primordiale au-delà des fausses unités. Il n'a pas besoin de ciment pour être un. Il est un en soi. Et plus il est multiple, plus il prouve l'unité. Et la dernière chose qu'il dit, c'est qu'il dit que le sté est lié, il dit que Moïse, il dit qu'à la lettre E, il dit c'est Moïse, il a vécu 120 ans, parce que 120 ans, la racine c'est 12, 12 c'est la gamatria de He, Zé, Zain He, et il dit Zé, c'est Moshe Rabbeinu. Et Zé c'est Moshe Rabbeinu, ça veut dire c'est la notion, il dit que le He, le 5, le He, il n'a pas besoin de, il n'est pas composite. Il est l'être là, pas composé. C'est ça l'unité. On arrive à l'unité quand on est capable d'un mouvement, d'une parole, d'une pensée, qui est comme une sorte de révélation presque subliminale, presque, où tout est contesté. C'est comme que les grands tzadikim, ils sont capables de faire des mouvements rapides qu'on les relance. Un mouvement où tout tellement unique a une sorte de mouvement immobile, presque, de perfection dans le mouvement. C'est l'unité. On a atteint tellement la profondeur du sens que tout ce qui normalement ordonne le regard, le mouvement, la parole, qui sont disparates, ici deviennent tellement un que ça s'arrête, tout s'arrête. Et après il finit en disant que le sné, c'est quelque chose de sec, que même quand il est dans l'eau, il est en sec, et c'est pour ça qu'il s'est révélé comme ça à Moshe, parce que Moshe est l'anti-eau. L'eau, c'est la matière. L'eau, c'est la matière, parce qu'il prend toutes les formes qu'on veut. Et Moshe, étant celui qui est Moshe, donc comme le nom est sorti, c'est arraché de l'eau, c'est celui qui est arraché à la matière. Il est purement, il est la tsura, la forme radicale de la vérité, qui ne dépend pas des processus de la matière. Et le sné, il est sec, tout le temps sec. Même quand il est dans l'eau, il est sec. Et c'est pour ça que la révélation s'est faite dans le sné, pour montrer que la révélation, bien entendu, de Moshe qui est maximale, mais chacun par rapport à nous, on ne peut avoir révélation que quand on s'échappe des processus. Tant qu'on est dans des processus qui obéissent à des passivités de la matière, je suis comme ça parce que j'ai une cause qui m'a rendu comme ça, comme la pâte à modeler, si on veut prendre une idée, tant qu'on obéit à des processus psychologiques, spirituels même, qui sont de l'ordre de l'impact de causes extérieures à moi, on va dire, je ne peux pas avoir de révélation.
La révélation va m'arriver à moi quand je suis capable de toucher un de mes points de mon existence, de mon identité, qui ne doit rien à personne, qui est de l'ordre de la révélation fulgurante de ce que je suis en soi. Quand je touche à ça, la révélation est possible. Et Moshe, c'est l'incarnation absolue de ça. C'est pour ça qu'il a vécu 120 ans, 12 zé. C'est l'être là, c'est le zé. C'est ça, pas autre chose. C'est ça en soi, qui ne dépend absolument pas d'une histoire, d'une articulation, qu'on n'a pas formaté. Il a joint sa génialité. Ce que dit Dieu quand il dit à Abraham, Lech Lecha, va pour toi. Va vers le lieu qui est à toi. Va vers Lecha. Il faut aller faire un arrachement de tous les conditionnements précédents. Et ça, c'est aussi la révélation n'arrive que quand on fait. Voilà, on a fini le 24e chapitre. Si Dieu veut, le 23e, si Dieu veut, donc là, on s'arrête quelques semaines. Je vous dirai quand, je vous appellerai pour vous dire quand je reviens. Après les fêtes. Je pense, non, on va commencer même après Kippour, c'est sûr, mais peut-être juste après Kippour, on pourra même. La Souka, on est venu, si vous voulez, pourquoi pas. La Souka, c'est sûr que je suis là, donc on pourra faire ça si Dieu veut. On s'arrête donc pour 3-4 semaines.